Bonsoir tout le monde. Nouveau live ce lundi. Comme tous les lundis à 19h, on se retrouve avec un nouveau thème aujourd'hui qui est accueillir le changement sereinement. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de vous installer, d'allumer une bougie si vous avez envie, de vous mettre en condition. On sera ensemble pour, comme d'habitude, à peu près une demi-heure, avec bien sûr une série de questions ensuite. Salut Caroline. J'espère que ça va. Voilà, on attend un petit peu que toutes les personnes qui veulent être là en live prennent le temps d'arriver. Il y en a certaines qui le verront en replay, mais dans tous les cas, voilà, prenez le temps de vous poser. Prenez de quoi prendre des notes si besoin. Alors, pourquoi j'ai choisi le thème du changement? Parce que le changement, c'est une chose qui concentre beaucoup de nos peurs au quotidien. Il y a des peurs comme la peur de l'inconnu, le manque de confiance en soi, la peur de souffrir. On peut tous avoir des peurs différentes qui font qu'on rejette le changement en bloc avant même qu'il ait eu le temps d'arriver. Donc aujourd'hui, on va essayer de poser un nouveau regard sur le changement, de se poser des questions différentes pour aborder ce thème sous de nouveaux angles. Et puis, dans le changement, il y a aussi que notre esprit humain, on l'a tous expérimenté, a tendance à imaginer très très vite les scénarios catastrophes, tout ce qui pourrait arriver d'horrible en cas de changement, et très très peu les scénarios très positifs qui pour la plupart du temps arrivent en fait. Et on se rend bien compte que en fait dans ces peurs il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de croyances, et que 99% de nos peurs, des scénarios catastrophes qu'on a déjà inventés au cours de notre vie, en fait n'arriveront jamais, et n'arrivent jamais. Donc l'idée, voilà, c'est de déconstruire tout ça. Vous pouvez me dire déjà dans le chat si la peur du changement, c'est quelque chose qui vous concerne. Si des fois, il y a des étapes que vous avez envie de passer dans votre vie, des choses que vous avez envie de changer, mais sans oser vous lancer pour des raisons qui sont personnelles, qui diffèrent d'une personne à l'autre. Mais est-ce que le changement vous fait peur? N'hésitez pas à me dire là dans le chat qu'on voit un petit peu voilà ce qui vous traverse par rapport à ce thème. Il y a aussi une chose, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, avec l'expérience, je pense que le changement a toujours du bon. Il nous montre la suite de notre chemin, il nous aide à avancer, à évoluer, à nous renouveler, à pas stagner dans notre existence. Ça nous permet d'avancer toujours. Et ça, je l'ai appris non pas dans les livres c'est une étape, mais par l'expérience. C'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai dû dépasser en me disant ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même, on verra bien. Ça demande une sorte de saut dans le vide, et une fois qu'on le fait, on se rend compte, mais heureusement qu'il y a eu ce changement. Mais en fait, si à un moment donné on n'a pas essayé de faire malgré la peur, on peut pas apprendre de ça, on peut pas se rendre compte que le changement a aussi du bon à nous apporter. Donc aujourd'hui, on va se poser plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce que réellement le changement? La deuxième, comment faire du changement une occasion de guérir, d'évoluer, d'apprendre en fait. Dans quoi je place ma sécurité? Ça aussi, c'est un thème très important quand on aborde le changement. Et la dernière question, quel sens le changement a dans mon chemin de vie? Donc, on va commencer avec la première partie, qui est le changement est notre vraie nature. Pourquoi le changement est notre vraie nature? Là, je vous ai noté des exemples. Si on prend le temps de se poser, à chaque seconde, on est d'accord que nos cellules meurent, d'autres naissent. À chaque seconde, il y a des êtres qui meurent, il y a des personnes qui viennent au monde, il y a des graines qui sont plantées, il y a des forêts qui brûlent, il y a des étoiles qui se forment, des planètes qui disparaissent, des galaxies qui se créent. L'univers s'expand sans cesse. En fait, au moment où on est en train d'être là tous ensemble sur Instagram, tout change. Le mouvement est perpétuel, immuable, inarrêtable. Là, en ce moment, toi, tu es en train de changer. Moi, je suis en train de changer. L'univers entier est en train de changer. Et nous, en tant qu'humains, on aimerait des fois arrêter ce mouvement. Sauf que c'est une chose totalement impossible. En fait, c'est une loi universelle. Alors, c'est se demander, alors, pourquoi moi, en tant qu'humain, je serais la seule chose qui est figée, la seule chose qui est exclue de ce grand mouvement perpétuel de changement, d'évolution, de transformation. Parce que c'est ma nature profonde.
Et du coup, pourquoi moi, en tant qu'être humain, j'ai tellement peur de ma vraie nature qui est, en partie, le changement. Donc, ce qui crée la peur du changement, en fait, c'est de vouloir résister à cette chose qui est l'impermanence, qui est le changement perpétuel de toute chose, de vouloir faire en sorte de retenir ce mouvement, de créer une tension là où il n'y en a pas besoin. Et en se rendant compte de ça, l'idée c'est pas de se culpabiliser. Là, c'est de se dire, dans un premier temps, pourquoi j'ai peur du changement? Est-ce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que j'ai peur de perdre le contrôle, d'être déçu, d'être vulnérable, d'échouer, de ne plus être aimé? Il y a plein d'autres peurs. Chacun a des peurs différentes. Et une fois que tu as identifié cette peur, tu peux en fait te poser aussi sur d'autres types de phrases, de dialogue intérieur par rapport à des changements qui te font peur. Par exemple, je ne peux pas toujours empêcher les événements qui surviennent, mais je peux contrôler ma façon d'y réagir. Je ne suis pas parfaite, ce n'est pas grave si je fais des erreurs. J'ai de la valeur quoi qu'il arrive. Je suis la première qui peut me rendre heureuse. Ce que je ne sais pas, je peux l'apprendre. Il y aura peut-être dans ce changement une occasion favorable pour moi. Donc, voilà, c'est des phrases qu'on peut se garder, en fait, pour venir alimenter au moins une pensée positive. On n'est pas là pour bannir la peur, condamner la peur, mais on peut la modérer en pensant, voilà, que le changement est dans la nature de toute chose. C'est présent dans tout, dans nos cellules, dans la nature, dans l'univers. C'est un mouvement qui nous emmène. Qu'est-ce que je peux faire de positif avec ce mouvement? Et ça m'amène à te présenter la deuxième partie qui est le changement est une occasion d'évoluer. Pourquoi? Déjà, la première étape, c'est quand dans notre vie, on accepte tout d'un coup que, effectivement, il y a une relation, une situation, une habitude, une croyance ou toute autre chose qui ne nous correspond plus. Ça, c'est déjà un pas de géant de pouvoir le reconnaître, de pas condamner la situation, la relation, la personne ou autre, mais juste se dire ok, c'est la faute de personne, c'est juste que ça me correspond plus et que là, c'est le bon moment pour un changement. Même si j'ai peur, je sais qu'en fait, j'en ai besoin. Et là, il n'y a aucun jugement à émettre, hein. C'est comme des chaussures qui ne te vont plus, une pointure qui ne te va plus, ben, il faut passer à une nouvelle paire de chaussures. Ben, ça peut être la même chose dans certaines situations de la vie. Et ça, c'est important de se dire, je constate que quelque chose ne me correspond plus. Et de ne pas le juger, de ne pas se dire absolument que c'est un échec. En fait, c'est pas un échec. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la personne qui a fait ce choix, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, cette personne, elle n'existe plus. En fait, tu n'es pas la même personne que celle qui s'est engagée dans une voie, dans une relation, dans un boulot. Tu as été une personne qui a fait ce choix. Ça te correspondait au moment où tu l'as fait. Et maintenant, comme tu as changé intérieurement, c'est normal que ton monde extérieur change. Et donc, en toi, il y a une envie, en fait, de faire naître le changement et d'aller vers une nouvelle direction. Donc, en fait, tu n'es juste plus la même personne et c'est normal que tu aies envie d'avoir des nouvelles expériences dans ta vie, même si ça fait peur, même si tu te poses encore des questions. Et en fait, c'est vraiment se dire que tu es en mutation perpétuelle et c'est pour ça que ta vie l'est aussi. Notre vie extérieure, c'est à 100% le reflet de notre vie intérieure, de notre esprit. C'est parce que tu évolues que ton âme, de l'intérieur, demande du changement, te fait ressentir que tu as besoin d'un changement. Donc si le changement se prépare ou se présente, c'est même plutôt une bonne nouvelle. En fait, si tu imagines un peu que la vie c'est un jeu vidéo, ça veut dire que dans l'étape d'avant de ta vie, tu as atteint un certain niveau, tu as appris certaines choses, tu as des nouvelles compétences, des nouvelles armes pour affronter en fait le niveau suivant. Et donc, il y a un changement qui se prépare dans ta vie pour passer à la suite tout simplement. Donc c'est pas forcément négatif. Et malgré tout ça, on peut quand même se dire oui, mais j'ai peur du changement. Donc si tu ressens le besoin de changer mais que tu n'oses pas, pense à une chose. Si le changement que tu as envie d'avoir dans ta vie te tend les bras, se présente à ta porte, il y a une bonne raison en fait. Te dire que t'es pas à la hauteur, te dire que c'est dangereux, ça, c'est pas vraiment une réalité, c'est une illusion du mental qui est dans ce dialogue constant et qui, en fait, est remplie de toutes tes croyances profondes. Dans tes croyances, il y a peut-être je risque de ne plus être aimé si je change, je ne suis pas capable de changer, je prends un risque, j'ai trop peur, je risque de trahir ma maman. Enfin, il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer. Mais ça, c'est juste des croyances. Par contre, le changement lui-même, et toi, face à ce changement, en tant qu'âme, tu es tout à fait capable de l'accueillir, ce changement,
Et au contraire, il est même bénéfique pour ton chemin de vie. Ça, on en parlera après. Et potentiellement, c'est comme on disait, 90% de nos peurs se réalisent jamais. Potentiellement, ce changement, il va être magnifique pour toi, il va être bénéfique. La plupart de nos peurs, de nos scénarios catastrophes se réalisent jamais, et heureusement, parce qu'on est très imaginatif. Et les changements de vie, les changements extérieurs, comme un déménagement, une nouvelle relation, un emploi, accueillir un enfant, tout ça, c'est aussi des occasions de laisser derrière nous d'anciens bagages sur le bord de la route. Ça, c'est merveilleux parce que s'il n'y avait pas de changement dans nos vies, s'il n'y avait pas des passages comme ça où on doit transitionner vers la nouveauté, on n'aurait jamais ces moments où on se pose la question, ok, est-ce que ce truc du passé qui là m'empêche d'aller de l'avant, il serait pas temps de m'en libérer? Est-ce que cette personne à qui j'en veux, il serait pas temps de la pardonner? Est-ce que cette croyance, cette peur, ce changement va me permettre de la laisser de côté parce qu'elle m'encombre et je me rends compte que ça fait trop longtemps qu'elle m'empêche d'avancer. C'est parce que le changement se présente qu'on a l'opportunité de grandir et d'évoluer. Je donne un exemple. Si par exemple, imaginons moi j'ai fait un choix il y a 5 ans. À travers du coup l'ancienne moi, mon ancien mental qui potentiellement était rempli de manque de confiance en moi, de la croyance que je mérite pas, de la quête permanente de perfection, du coup je suis tombée soit dans des relations, soit dans des lieux qui résonnent avec ces croyances-là. Mais entre-temps, je suis devenue une nouvelle personne. Je me suis libérée de tout ça. J'ai plus autant besoin d'être perfectionniste, j'ai plus autant besoin de la validation des autres. J'ai compris que je peux avoir confiance en moi et que je mérite tout simplement du respect. Du coup, là, je suis une nouvelle version de moi-même. Et c'est normal que maintenant, j'accède à peut-être un nouvel entourage, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être des nouvelles relations, qui vont être en résonance avec qui je suis devenue. Ce que j'ai connu il y a 5 ans n'est plus en résonance avec la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est normal que le changement se présente, que ce soit dans une entreprise, dans une relation, un lieu de vie, une amitié. Voilà, ça peut concerner toutes les sphères de notre vie, mais c'est surtout un très bon signe. Un conseil bonus, c'est pas encore la partie 3, mais un conseil bonus que je veux te donner, c'est de poser la question de où est-ce que je place mon sentiment de sécurité. Donc je te donne des exemples que j'ai notés. On peut placer sa sécurité. Quand je te dis placer sa sécurité, c'est vraiment ce à quoi tu tiens le plus, ce qui est le plus dur à lâcher, et donc à voir se transformer. Ça peut être ton identité, tes croyances, ton statut social, ton poste en entreprise, ton rôle de parent, ton couple, l'argent que tu as de côté, ton image, tes possessions, ton personnage, ta passion, tes habitudes quotidiennes, ton corps, tes relations. Ce truc dans lequel tu places ta sécurité et tu te dis vis-à-vis de cette chose, si cette chose change, je suis en danger ou j'ai tout perdu ou voilà, je risque de mourir. Il peut y avoir même une peur plus subtile, plus spirituelle de la mort derrière le changement. Et en fait, là où il y a la peur du changement qui vient, c'est si tu es persuadé que quand rien ne change, tout va bien, et quand les choses changent, tu es en danger. En fait, non. Le changement est stressant à partir du moment où tu crois ça, mais à vrai dire, c'est beaucoup plus dommage dans la vie humaine, et tu as déjà dû le ressentir, de stagner, de pas t'autoriser à vivre les expériences de la vie, parce que fondamentalement, c'est pour ça qu'on s'incarne sur Terre, pour expérimenter, et surtout, une chose très importante, c'est que le programme de cette vie, c'est nous qui le choisissons. L'ego aime pas entendre ça, mais notre âme le sait très bien. En fait, le programme de notre vie, la famille qu'on a choisie, les circonstances financières, géographiques, l'état de notre corps, les circonstances environnementales, notre personnalité, les épreuves qu'il y a sur notre chemin, les personnes, les âmes avec lesquelles on va avoir des conflits, celles qu'on va aimer au cours de notre vie, tout ça. Là, c'est très court la liste que je te donne parce que c'est beaucoup plus vaste, mais tout ça, on l'a choisi avant de s'incarner. Donc, ce programme, tous ces changements, toutes ces étapes, on les a choisis nous-mêmes parce qu'on sait pertinemment dans notre âme que c'est ce dont on a besoin pour évoluer et repartir de cette vie avec un bagage encore plus riche, en fait. Donc c'est pour ça qu'en soins, en séance, dans les ateliers, je vous encourage très souvent à écouter votre cœur. C'est pas juste une phrase en l'air, c'est que tout est enregistré là. Dans votre âme, dans votre intuition, il y a la mémoire de ce que vous avez prévu et choisi de vivre sur cette terre et dans cette vie, dans ce corps, dans ce personnage que vous avez.
Et toutes les rencontres, les partenaires de vie, les épreuves, les bonheurs, la personnalité, la facilité de votre vie, les conditions de vie, tout a été choisi pour une bonne raison, par votre âme, pour apprendre quelque chose. Donc quand on suit son cœur, la vie se passe quand même sans friction, et il y a comme une sorte d'évidence à chaque étape de la vie. C'est vrai que parfois le mental, qui lui est rempli de concepts, rempli de croyances, qui des fois veut nous ralentir sur le chemin, il est rempli de je dois, d'obligations, tout ça. Ça, c'est pour te faire la différence. Donc, retiens en fait que le mental, il est rempli de ces concepts, ces croyances, de ce blabla incessant pour apporter de la peur, pour nous ralentir. Le cœur, lui, il va juste se dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, cette simplicité-là en fait. Donc ça te permet de faire la différence entre les deux. C'est pour ça, par exemple, que dans les soins Ama, dès les premières séances, on travaille très souvent sur les peurs, les croyances, les héritages émotionnels, les schémas. Parce que une fois qu'on a une vision claire de ce qui a une emprise sur notre mental, donc de ce qui guide nos choix et notre état émotionnel, on avance plus sereinement, de manière plus fluide, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on a parlé du fait que le changement est la nature de toute chose dans l'univers. On a ensuite parlé du fait que le changement est une occasion d'évoluer, d'apprendre, de grandir, de guérir. Et le troisième aspect dont je veux te parler, c'est que les changements sont des étapes dans notre mission de vie. Je le vois depuis que j'ai créé le soin Akasha, donc pour les personnes qui connaissent pas, c'est une séance dans laquelle on va lire les vies antérieures, les mémoires de l'âme pour comprendre d'où viennent les blocages au-delà juste de cette incarnation. Ça permet de débloquer plus profondément, plus puissamment et aussi de mieux comprendre notre mission de vie. Donc, depuis que je fais ce soin, c'est vrai que je me rends compte que jusqu'au plus petit détail de notre vie, il y a un sens. Il y a un sens de pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'on a à apprendre à travers ça. Et dans notre mission de vie, il y a des étapes et elles peuvent passer que par des changements parce que tout est transformation dans notre vie. En rappel de ce qu'on a vu dans la partie 1, on voit bien que la vie passe par des étapes. Si par exemple on prend l'eau qui suit son cycle naturel, qui se pose pas de questions, qui se demande pas si elle est capable de changer comme nous avec notre esprit humain. Donc si on prend l'eau, elle est rivière, ensuite elle s'évapore, elle se transforme en nuage, il pleut, elle redevient lac. Elle sait pertinemment dans sa conscience que les changements sont des cycles pour elle, qui sont normaux et même vitaux pour maintenir la vie et qu'elle joue son rôle de cette manière dans l'univers. Et dans les soins Akasha et dans les lectures que je fais et tout ça, on voit des chemins de vie très difficiles. Du point de vue humain, on se dirait, c'est impossible qu'une âme ait choisi un chemin pareil. Par exemple, je peux vous parler d'un chemin de vie sur lequel j'ai lu, qui est une femme qui était issue d'une famille très riche en Louisiane. Son père avait une grande fortune, ils avaient une exploitation agricole. Et dans cette vie-là, elle choisit de se marier avec un homme, non pas un homme qu'elle aimera, mais un homme qui correspond aux attentes de son père parce qu'il va savoir faire fructifier l'affaire familiale après le départ de son père. Donc, il s'avère qu'après s'être mariée avec lui, elle se rend compte que c'est un homme très irrespectueux, voire violent, sans égard. Dans son chemin de vie, avant de s'incarner, elle va choisir que quelques années après leur mariage, elle ait un accident de cheval qui va lui briser le bassin, qui va la laisser en fauteuil avec le besoin de se rééduquer. Et le but pour son âme, dans les années qui vont suivre, c'est d'apprendre à se relever par elle-même, sans le soutien des hommes autour d'elle, de reprendre les rênes de sa vie, de montrer, même à travers la rage de vaincre ou une sorte de vengeance, qu'elle en est capable et qu'elle décide de sa vie. Dans sa vie, même après ça, je vais pas tout détailler, mais elle aura beaucoup d'épreuves, des pertes, des deuils. Et en fait, une fois qu'elle relit son chemin de vie avec du recul, elle se rend compte que toutes les épreuves ont un sens. Et ce sens, c'est de l'aider à développer plus d'amour, selon les étapes, soit plus d'amour pour elle-même, soit plus d'amour envers les autres. Et une fois hors de cette vie, quand on quitte le corps, et quand elle quitte le corps, et c'est un témoignage qu'elle a donné, cette âme, elle sait très bien pourquoi elle a vécu ça. Pour elle, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de drame derrière tout ça, il y a juste une grande paix et la conscience qu'elle avait choisi ce programme pour une bonne raison, parce que son âme avait envie d'apprendre à travers ça. Et quand on est dans la sphère des guides et des âmes, la Terre est souvent désignée sous le terme de planète école, parce que c'est une planète qui est riche en expériences
et dans laquelle on peut apprendre énormément de choses. À travers des expériences très diverses, on peut retrouver des parts de soi, guérir des parts de soi, apprendre énormément très vite. Si on s'abandonne à ce processus de changement perpétuel, en se disant « chaque changement est une étape sur mon chemin », et j'ai confiance en la vie pour aborder ça sereinement, sans croire que ça repose entièrement sur mes épaules, me dire « si le changement se présente, c'est que je suis capable et je suis prête, et ben j'y vais ». Et je suis pas en train de dire qu'un parcours de vie dramatique est nécessaire pour évoluer. Ce que je dis, c'est que nous avons toutes et tous choisi une vie que nous sommes capables de vivre parce qu'elle a un sens pour l'évolution de notre âme. Et les grands changements de notre vie, si on fait un petit point comme ça, les grands changements de notre vie peuvent nous apprendre plein de choses, à trouver notre vérité intérieure, à pardonner, à apprendre à nous aimer, à prendre confiance en nous, à découvrir notre potentiel, à par exemple se rapprocher de nos proches à travers certaines épreuves, à faire preuve d'audace, à sortir du rang, à se détacher du regard des autres, c'est infini en fait. Et je suis sûre que si toi tu regardes en arrière, là quelques instants, tu peux te souvenir de moments dans ta vie où tu as agi malgré la peur du changement, ou même parfois où le changement s'est imposé à toi, ça peut arriver. Et en fait, tu te rends compte qu'à cette période de ta vie, tu as grandi énormément et en très peu de temps, parce que tu as inévitablement suivi le flux des choses, quoi. T'as pas essayé de mettre un barrage dans cette grande rivière qu'est la vie, t'as juste suivi le flot des choses en te disant je suis soutenue, c'est pas moi qui décide de comment ça va se passer. Ce que je décide, c'est de faire confiance. Et les expériences sont très très diverses selon notre incarnation, selon notre chemin de vie, mais les leçons apprises sont inestimables, et surtout, pourquoi elles sont inestimables? Parce qu'elles nous suivent au-delà de cette vie. Et ça va rester dans notre esprit et ça peut nous servir même dans d'autres vies, tout ce qu'on apprend maintenant. Et c'est ça qui est beau dans la vie humaine. Et en fait, les changements, il faut vraiment les voir comme des impulsions, comme des marches sur un escalier, comme des occasions précieuses d'oser, de sortir de notre zone de confort, pour faire confiance petit à petit à notre potentiel infini. C'est pour ça qu'on voit les personnes plus âgées qui atteignent une sorte de, pour la plupart en tout cas, une sorte de sérénité, de sagesse, de regard plus posé sur la vie, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, toutes ces étapes de vie qu'elles ont peut-être craintes, qu'elles ont traversées avec résistance ou non, finalement, elles ont comme une vision d'ensemble après coup, et elles se rendent compte de tout ce que ça avait de merveilleux à leur apprendre, et il y a plus de peur. Chez certaines personnes âgées, on sent qu'il y a cette sorte de paix. Et il faut vraiment se dire que dans ces processus, on a le choix aussi. Que les changements, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils s'imposent à nous. Je vous donnerai un exercice par rapport à ça tout à l'heure. Mais on peut les décider, en fait. Et les nouvelles décisions donneront lieu, inévitablement, à de nouvelles expériences. Et si tu en ressens le besoin, il faut vraiment te faire ce cadeau et pas te forcer à rester dans des situations où tu te sens mal, étriqué, où tu sens que ça te correspond juste pas, sans pour autant condamner la relation, le boulot ou toute autre chose qui te correspond plus, juste en te disant, cette chose et moi, ça vibre plus entre nous, et je vais aller chercher la suite du chemin, tout simplement. Je vais te donner une phrase que tu peux garder, je la posterai dans les jours qui viennent pour que tu puisses l'enregistrer. C'est ici et maintenant, je m'autorise à ouvrir mon cœur, à abandonner ce qui ne sonne plus juste, et accueillir ce qui a du sens pour moi. Donc c'est cette simplicité de se dire, il y a un élan dans mon cœur pour le changement, je vais pas y résister, je peux peut-être y résister au début par peur, mais inévitablement ça va revenir parce qu'en moi il y a une soif de vivre, d'aller de l'avant, d'expérimenter. Et dans tout ça, il y a un tout petit pourcentage qui est mon mental, qui est mon passé, qui est plein de choses qu'on peut travailler et déconstruire pour mieux avancer, qui essaie de me retenir. Mais est-ce que je fais malgré ça? Est-ce que je prends un temps pour me poser, me libérer de ça, ensuite changer? Il y a plein d'ordres possibles, on peut prendre diverses décisions dans la vie, mais c'est se dire, voilà, ce changement, c'est pas un truc qui s'impose à moi. En fait, on me donne une précieuse occasion d'utiliser ce moment de changement et de transition pour aussi me transformer, aussi dépasser ses peurs, aussi dépasser ses croyances sur mes capacités, sur ce qu'est la vie. Voilà, tout simplement. Donc une occasion de grandir très très belle et qui pourrait pas avoir lieu sans le changement, tout simplement. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs ressources pour alimenter ce thème du changement. Moi, je voulais amener sous certains angles qui ont du sens pour moi et dans la manière dont je vous accompagne, mais
il y a tellement de thèmes, hein, on l'a vu, on peut aborder le changement sous l'angle des croyances limitantes, sous l'angle des héritages émotionnels de nos parents, sous l'angle des expériences passées qui nous ont marqués, sous l'angle du manque de confiance en soi, donc c'est très vaste et on peut pas tout aborder là. Mais je vous ai sélectionné un livre que je trouve très bien, qui est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que quand on se recentre dans le moment présent, il n'y a plus de peur. Ça nous libère de la peur. On a bien vu que tout est changement, que du coup on contrôle pas tout ce qui se passe. Et en revanche, on a le pouvoir au présent de choisir comment on décide de réagir aux situations qui se présentent. Et ce livre, c'est vraiment un guide merveilleux, je trouve, avec beaucoup de réflexions spirituelles très belles, mais s'il est bien aussi, c'est parce qu'il aborde d'autres thématiques autour du changement qui sont très importantes, comme l'ego, le lâcher-prise, la notion du temps, le mental, le passé, plein de petites notions comme ça qui vont pouvoir alimenter votre réflexion autour du changement. C'est vraiment un livre incontournable qui a fait le tour du monde avec des millions de lecteurs. Donc si vous l'avez pas encore lu, ça peut vous aider à prendre un certain recul sur ce qu'est la vie, ce qu'est le changement, ce qu'est notre évolution intérieure, et poser un nouveau regard sur ces changements qui font des fois si peur et qui en fait sont des clés très très précieuses en fait. En termes d'exercices, donc je vous donne des exercices à chaque live. Aujourd'hui, l'exercice que je veux vous donner, il répond en fait à une problématique qui revient souvent, c'est que on arrive très facilement à identifier ce qu'on veut plus dans notre vie. On sait qu'il y a ce truc qui nous embête, on veut qu'il sorte. Donc ça implique un changement. Mais par contre, on prend pas le temps de se poser et de tourner notre attention, notre énergie mentale, physique, spirituelle et autres vers ce qu'on veut à la place. Parce que on veut plus ça, ok. Mais qu'est-ce que tu veux à la place? Qu'est-ce que tu veux créer? Et c'est pour ça que l'exercice d'aujourd'hui, après le live, je vais vous mettre un lien en story qui va vers mon blog. J'ai fait un article sur le changement dans lequel vous verrez, vous allez pouvoir faire le point. Je veux un changement, je sais ce que je veux pas, mais je vais pouvoir maintenant définir ce que je veux à la place. Exemple, il y a une grande différence entre dire je ne veux plus de ce travail et je veux vivre de ma passion. Ça crée pas la même vie derrière. Je ne veux plus me sentir en colère. À la place, on peut très bien dire ça y est, c'est décidé, je pardonne à telle ou telle personne, ou je fais la paix avec telle et telle situation de mon passé. Donc le changement, c'est une opportunité pour faire ce point et le clarifier avec toi-même. Dans cet article dont je te parlais, il y a un paragraphe qui s'appelle « Le chemin de la clarification », dans lequel j'ai listé plein de questions que tu vas pouvoir reprendre chez toi avec un carnet et auxquelles tu vas pouvoir répondre, te poser avec une situation actuelle qui te confronte à la notion de changement et répondre à toutes ces questions pour faire le point sur qu'est-ce que tu veux, vers quoi tu veux te diriger, quel sens ça a pour toi, quelles sont tes forces, quel est ton potentiel pour initier ce changement. Tu verras, il y a plein de questions très importantes pour aborder ce changement tranquillement. Donc voilà, les exercices d'écriture, c'est des choses que je conseille souvent parce que à l'écrit, il y a une part plus sensible, profonde, inconsciente de nous qui s'exprime aussi. Et ça va te permettre de laisser parler le cœur, parce qu'à l'oral, le mental est très présent. À l'écrit, tu verras qu'il y a quelque chose de plus sensible, comme s'il y avait un fil tissé entre le cœur et la main, et où tu vas pouvoir te poser vraiment en te disant « Ok, c'est le bon moment maintenant pour voir, pour dire à l'univers vers quoi j'ai envie de me diriger. » Maintenant, si ça vous dit, on va passer à la FAQ. Donc j'avais déjà reçu des questions en story, je répondrai juste après. Et je vais regarder là quelles questions vous m'avez envoyées. Alors, pourquoi le changement fait peur? Alors le changement fait peur de manière différente en fonction de qui on est. Souvent, le changement, on le relie à des peurs assez courantes qui sont le manque de confiance en soi. Par exemple, comment je vais faire pour accueillir ce changement? Est-ce que je suis capable? Ça me paraît un peu trop pour moi, des réflexions comme ça, des croyances qui viennent se mettre en travers de notre chemin. Pourquoi le changement fait peur? Il y a aussi parfois la peur de plus être aimé. Je parle notamment des fois des changements qui sont intérieurs ou des choix de vie un peu plus audacieux par rapport à ce qu'ont connu nos proches ou les gens qui nous connaissent bien. On se dit, si je fais ce changement si radical, qui moi me parle,
Est-ce que la contrepartie, c'est que je perde l'amour des miens? Il peut y avoir des questions comme ça. Après, il peut simplement y avoir la peur de l'inconnu, qui va, elle, avoir de l'emprise sur les personnes qui ont besoin de contrôler, anticiper, savoir exactement ce qui va se passer, à quelle heure, dans quel ordre, le comment. Alors que le comment, il est géré par la vie, l'univers lui-même. Mais comme on a l'habitude de vouloir tout contrôler, le changement, il nous fait perdre tout le pouvoir qu'on croyait avoir. Donc ça, c'est des exemples de raisons pour lesquelles le changement fait peur, mais en fonction de ton cas, tu peux m'écrire parce que ça peut être aussi beaucoup plus subtil en fonction de ton parcours. Moi, en séance, je travaille aussi le transgénérationnel, les vies antérieures, donc il y a certaines peurs vis-à-vis du changement et de la typologie de changement qui peut être plus subtile. Une autre question, comment embrasser, se réjouir d'un changement quand le passé surgit tout le temps dans le présent? Alors, en fonction de la situation, c'est différent, mais si je réponds de manière un peu globale, si tu as tout le temps le passé qui t'empêche de profiter au présent, ça veut dire que t'es pas encore totalement en paix avec ce qui s'est passé, et donc que tu n'as pas forcément pris le temps nécessaire pour relire ton passé d'une manière où tu es capable de te dire voilà ce que m'a appris cette étape de ma vie, voilà pourquoi j'ai quand même de la gratitude pour ce que j'ai vécu. Et aussi des fois quand c'est des vécus très durs, simplement se dire ok, j'ai vécu ça. C'est une part de moi qui a vécu ça qui n'existe plus. Elle est peut-être partiellement en moi, mais c'est plus moi. Donc c'est impossible que je revive la même expérience. Et même si c'était dur, même si j'ai souffert, aujourd'hui, est-ce que je choisis de vivre à travers cette expérience ou de me dire ok, au présent, il n'y a plus ça. Le passé, c'est de la mémoire que je réactive, mais au présent, là, je suis juste en train de vivre ça. Comment je choisis de le vivre? Comment je décide de traverser cette nouvelle étape de ma vie? Et pour ça, je voulais te parler d'une citation d'Héraclite qui dit « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Pourquoi? Parce qu'en fait, les choses sont en perpétuel changement, tout comme notre vie intérieure. Et comme un fleuve qui semble toujours identique, mais où l'eau n'est jamais la même, nous changeons ainsi que les choses autour de nous. C'est pourquoi nous ne pouvons vivre deux fois la même chose. Ça, c'est important de se dire. Tu peux même lire des choses sur l'enfant intérieur par Thich Nhat Hanh. Il disait souvent, vous n'êtes pas l'enfant que vous avez été, vous en êtes la continuation. Il est en vous, mais vous n'êtes pas lui. Donc là, je te parle dans le cas où le passé dont tu parles est en lien avec l'enfance. Et dans tous les cas, si le passé revient sans cesse, c'est qu'il y a une croyance que tu risques à nouveau de revivre la même expérience, alors qu'en fait, c'est impossible. Ni l'environnement, ni la personne, ni quoi que ce soit d'autre n'est pareil qu'à l'époque où ça s'est passé. Et si jamais ça c'est relié à des traumatismes, des héritages émotionnels, des peurs de reproduire des schémas, bah, un travail intérieur va te suffire à te dire ok, j'ai fait la paix avec le passé. Donc le passé va moins venir comme ça tout le temps comme un fantôme toquer à la porte, te dire attention, je peux revenir à chaque instant parce que ça c'est pas du tout vrai. Et te dire au présent, ça dépend du changement que tu vis, mais si c'est un changement que tu as souhaité et qui pour toi est heureux, va te dire voilà, aujourd'hui je mérite de profiter de ce changement qui arrive, me rendre compte que j'ai rien à faire de spécial pour le mériter, que j'ai juste à être pleine de gratitude, et puis en profiter pleinement, parce qu'en réalité, il n'y a que le présent qui existe. Là, si je cesse de penser au passé ou au futur, il est nulle part. Par contre, le présent, je peux que le voir, il est là, à l'instant où je dis là, et maintenant que j'ai dit là, il est déjà plus là. Donc, se dire en fait, le passé et le futur, c'est que du mental, il n'y a que maintenant qui existe. Il n'y a que maintenant que je peux définir, il n'y a que l'expérience de maintenant que je peux décrire. Et le temps que je la décrive, que j'essaie de la comprendre, j'ai déjà changé, je suis déjà une nouvelle personne et je suis déjà en train de vivre un nouveau maintenant. Il n'y a que dans maintenant que je peux décider à quoi ressemble demain, quel choix je fais pour la suite, quelle croyance je décide de laisser tomber, avec quoi je fais la paix, avec qui je fais la paix. Ça, c'est ma responsabilité de le faire et de le choisir. Donc c'est dans ce sens-là que tu peux aborder vraiment l'idée de se dire le passé, ok, il est vraiment passé. Et maintenant, je suis une nouvelle personne, un nouvel environnement, des nouvelles conditions. Donc, c'est impossible que le passé se reproduise à l'identique dans le présent. Et même dans le futur, d'ailleurs. Je regarde si vous aviez d'autres questions. Là, il y a la peur de décevoir ma mère encore une fois. Ok. Alors là, ça va peut-être toucher des thématiques comme la confiance en soi, comment je
comment j'ai construit ma notion de l'amour, c'est-à-dire est-ce que je pense qu'en changeant ou en ne faisant pas bien, en n'étant pas parfaite ou en ne répondant pas aux attentes des autres, je risque de ne pas être aimée. Et donc j'ai perdu le contact avec ce que moi je veux vraiment, avec ce qui a du sens pour moi. Donc si tu vois ça, toi qui as posé cette question ou fait cette remarque, tu peux m'écrire parce que ça c'est des pistes importantes qui vont te permettre de comprendre que les attentes des autres c'est une chose, mais les attentes que tu as pour ta propre vie, les désirs qu'il y a dans ton cœur, ça doit passer au-dessus. Parce qu'on peut très bien vivre, hein, ça existe, hein, on peut très bien vivre en répondant toujours à l'attente des autres dans le but d'être aimé, mais il y a toujours un sentiment de vide, un sentiment qu'on oublie une personne importante, avec qui on passera toute notre vie, et cette personne c'est soi-même. Et le but c'est pas d'être égoïste, c'est d'être heureux, c'est d'être soi-même, c'est d'être aligné, parce que ça va aussi inspirer les autres autour quand on émane une forme d'épanouissement, de joie naturelle, qu'on se ment pas à soi-même. On rayonne, on a plein de choses à partager, on est en capacité d'aider les autres, de s'aider soi-même, d'être inspiré, de vivre plein de nouvelles expériences joyeusement. Et ça, c'est une merveilleuse façon de traverser la vie. Donc voilà, pense à ça. Quelles croyances j'ai héritées, comment je conçois l'amour des autres. Est-ce que je l'obtiens en étant parfaite? Est-ce que je l'obtiens en répondant à toutes leurs attentes, à tous leurs désirs? Là, en l'occurrence, envers la maman. Donc, déconstruire ça en n'ayant pas peur, en se disant pas je suis en train de trahir ma maman ou quoi que ce soit, en se disant juste, il faut que j'existe à partir d'aujourd'hui, je vais me donner une place à moi-même. Petit à petit, je vais donner une place à mes propres envies et désirs. Et petit à petit, ça deviendra automatique. C'est juste une nouvelle façon d'aborder les choses et c'est quelque chose qui s'apprend. Si c'est pas inné en toi, aie confiance que si ça se présente en toi, que ça te semble plus naturel de toujours avoir peur de décevoir ta maman, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui est prête à se libérer de ça et à constater qu'en fait, quand tu vivras pleinement ta vérité, tu risques rien. Rien n'aura changé à part le fait qu'à l'intérieur, il y aura plus de joie, plus d'alignement et que tu prendras des directions qui te ressemblent vraiment et qui sont plus basées sur le manque d'amour, la peur de manquer d'amour, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que le changement est d'abord intérieur ou extérieur? Alors, le changement, je regarde s'il y en a d'autres. Non, je crois que c'est tout. Le changement, il est 100% intérieur. Exemple, je vais prendre un exemple concret pour essayer de répondre correctement. Exemple, tu tombes dans une relation amicale avec à l'intérieur. Alors au moment où tu rencontres cette nouvelle personne, t'es quelqu'un qui a pas du tout confiance en toi, t'as tendance à t'auto-dénigrer, tu te critiques beaucoup et tu vis beaucoup à travers le groupe, à travers la reconnaissance des autres. Donc tu vas rencontrer cet ami, vous allez très bien vous entendre, vous allez avoir une relation un peu basée sur toutes ces choses. Ce sera un ami peut-être qui a un peu le dessus sur toi ou à qui tu fais vraiment confiance pour savoir si t'as bien fait ou non. Tu vas pas oser des fois dire tes opinions, donc petit à petit tu vas adhérer à ses opinions. Et c'est une très belle personne, c'est pas l'idée, mais au moment où tu la rencontres, vous avez ce type de relation. Et puis 5 ans après, t'es devenu une nouvelle personne. T'as confiance en toi. T'as plus envie de prendre les opinions des autres comme les tiennes. T'as plus envie de absolument te fondre dans le moule ou dans le groupe. T'apprécies de plus en plus de passer du temps seul ou avec toi-même. Et du coup, cette personne qui a l'habitude d'interagir avec toi sur la base de ton manque de confiance et de ton besoin de reconnaissance, elle te reconnaît plus. Et puis toi, même en vibration, tu te sens moins connecté à elle. Avant, c'était un repère émotionnel pour toi, cette personne, et maintenant, t'es devenu ton propre repère émotionnel. Du coup, ce que vous partagiez avant, c'est comme si ça n'existait plus. Et là, c'est un moment charnière. Soit vous transformez votre relation amicale, donc cet extérieur qui se transforme en quelque chose de nouveau, soit carrément la relation va se terminer d'elle-même sans que personne l'ait décidé, juste parce que le chemin commun de ces deux âmes est terminé. Donc le changement, il est d'abord intérieur. Parce qu'à l'intérieur, tu as acquis une nouvelle façon de vivre avec toi-même et d'envisager l'amour de soi et l'amour des autres, du coup, tes relations évoluent. Le type d'entreprise dans lequel tu tombes évolue. La typologie de collègues avec lesquels tu travailles évolue. Tes interactions dans les lieux publics évoluent et vont être en résonance avec
comment tu te sens avec toi-même, l'amour que tu te donnes, le respect que tu te donnes, l'estime de toi, etc. Donc, pour te répondre, le changement est d'abord intérieur. Ensuite, l'extérieur va se transformer. Et c'est pour ça qu'on disait au cours de cet atelier que le changement, c'est une bonne nouvelle. C'est, si là, le changement se présente, c'est parce que j'ai passé un cap. J'ai passé une étape. Je me suis transformée. Je suis devenue une version de moi-même 3.0. Et donc, ma vie est en train de se mettre au diapason de ce que je suis devenue, de se mettre sur la nouvelle fréquence de qui je suis. C'est sans orgueil, c'est juste on s'est incarné pour ça, on s'est incarné pour se transformer, pour guérir, pour s'élever, pour évoluer, pour se rapprocher de plus en plus de notre vraie nature, pour transmettre l'amour, pour recevoir de l'amour. C'est une circulation globale. Et dès qu'on bloque ce mouvement en pensant pouvoir éviter le changement, éviter nos propres besoins, éviter nos propres désirs, ça fait des frictions. Il faut pas se blâmer pour ces moments où on se perd un peu soi-même, mais il faut savoir un moment, si on s'en sent capable, se dire, voilà, il est temps pour un changement, ou en tout cas il est temps pour moi d'envisager un changement, d'y réfléchir, de me poser pour savoir ce que je veux, parce que ce que je veux pas me pèse depuis trop longtemps. Donc voilà, cette sérénité de faire confiance à la vie qui va organiser comment les choses se font. La mission qu'on a, nous, c'est de se poser sur qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, pourquoi ça a du sens pour moi. Après, le comment, on l'a tous constaté, il vient de lui-même. Les changements, ils viennent d'eux-mêmes à partir du moment où on est prêt. Et même si on a peur, ou même si on a du trac, ou même si l'inconnu nous fait un peu frissonner, c'est pas grave. Parce qu'à un moment, ce changement, ça deviendra le présent, et un autre changement viendra. Et en fait, on sera pas mort, on aura appris, on se sera rendu compte que ce changement, il était magnifique, que c'était une belle opportunité de grandir et d'aller vers quelque chose d'encore plus positif qu'auparavant. Donc voilà, j'espère que toutes ces réponses à ces questions, que cet atelier, ça t'aura permis de poser un regard un peu plus nuancé sur le changement, qui n'est pas basé uniquement sur la peur, mais sur quelque chose de plus posé, qui est, ok, j'ai un chemin de vie, dans ce chemin de vie, il y a des étapes, je gravis un escalier, et les changements sont les occasions de voir ce qui ne me convient plus, vers quoi je vais, et de voir que ce qui a été appris est terminé, et que je peux passer à la suite. Tout ça, c'est que des bonnes nouvelles, on est tout le temps guidé, on est protégé, on a notre âme et notre intuition qui nous montrent la direction. Voilà, tout ça, faut pas le nier, on a du pouvoir sur notre vie, et les changements, c'est des tremplins qui sont hyper positifs. Donc si cette thématique du changement t'intéresse, je vais poster dans ma story l'article que j'ai rédigé dans lequel tu vas pouvoir trouver un peu des clés pour travailler de ton côté. Et si tu sens que émotionnellement tu as des blocages vis-à-vis du changement, que il y a un gros changement dans ta vie qui se présente et que tu sais pas comment l'aborder, on peut travailler sur les plans plus profonds au niveau énergétique en séance, que ce soit en visio par téléphone, c'est des séances d'1h15 qui continuent d'agir pendant 21 jours, qui vont te permettre petit à petit de trouver le sens du changement qui se présente et de l'aborder avec plus de sérénité, plus de positivité et de pouvoir relier ce changement au sens qu'il a pour ton âme et dans ta mission de vie, ton chemin de vie. Et là, une fois que les choses prennent son sens, c'est beaucoup plus facile de suivre le flux de ce qui se présente. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours lundi 19h pour un nouveau live. Je vous posterai le nouveau thème ce week-end. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.